Alors, c'est qu'ils avaient refusé d'entrer dans la terre promise Oui. parce qu'ils avaient eu peur des géants, alors que c'était la terre que Dieu leur avait donnée. Il n'y avait pas de géant. Et donc, il avait dit que cette génération n'entrerait pas et qu'il ferait entrer leurs enfants. Donc, pendant 40 ans, ils se sont promenés dans le désert jusqu'à temps que la génération qui avait désobéi meure de vieillesse. Et là, maintenant, c'est la nouvelle génération. Et donc là, ils se promènent dans le désert, ils commencent à approcher la terre promise. Et puis, ils vont arriver à un point, un endroit où il va manquer d'eau. Et puis, pensez-vous qu'ils vont agir différemment de leurs parents? Est-ce qu'ils vont demander à Moïse, s'approcher de Moïse et demander à Dieu de les aider? Eh bien non, ils vont faire la même chose que leurs parents. Ils vont se plaindre à Moïse et Aaron. Ils vont dire, mais pourquoi on est venu dans le désert? C'est pour mourir, pour que nous et notre bétail y meurent. Cet endroit, on ne peut pas planter. Il n'y a pas d'arbres pour pouvoir manger leurs fruits. On aurait été mieux de rester en Égypte, nous aussi. Mais pourquoi tu nous as amenés ici? Ils ont dit ça à Moïse et à Aaron. Ils ont oublié que la raison pourquoi ils se promenaient dans le désert, c'est parce que leurs parents avaient désobéi. Et ils ont oublié que Dieu leur donnait du pain, de la manne, chaque jour. Et pendant tout le temps qu'ils ont été dans le désert, la Bible nous dit que leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Mais ils vont blâmer Moïse et Aaron. Et donc Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser le peuple, ils vont aller à la tente de la rencontre pour parler à Dieu, pour lui demander, Seigneur, quoi faire? Et la gloire de l'Éternel va leur apparaître. Il va dire à Moïse, donc il va demander à Moïse de prendre son bâton et avec Aaron d'aller au rocher avec le peuple, donc devant le peuple, et de parler et que Dieu allait faire sortir de l'eau pour faire boire le peuple, pour tout le peuple et tout le bétail. Et donc Moïse et Aaron sont venus voir le peuple, ils les ont appelés, et là Moïse, il était en colère. Et puis il a dit au peuple, « Ah, les rebelles, est-ce que vous pensez qu'on va vous faire sortir de l'eau de ce rocher? » Et puis il a pris son bâton et il a frappé le rocher. Une fois, il a frappé le rocher 2 fois et il y a de l'eau qui est sortie. Beaucoup d'eau, assez pour pour donner de l'eau à boire au peuple, à leur bétail. Mais est-ce que c'est qu'est-ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire? Non, il lui avait demandé de parler parce que par sa parole, le peuple verrait la puissance de Dieu par sa parole et comment Dieu prenait soin encore de eux et comment il utilisait Moïse pour prendre soin de eux. Mais là, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça par colère. Et puis la Bible nous dit dans Psaume, Pourquoi il a fait ça par colère? il est en colère parce que là, ça fait beaucoup d'années qu'il guide le peuple et à chaque fois, ils se plaignent contre lui. Et à chaque fois, il va voir Dieu, mais le peuple est toujours rebelle et désobéissant. Et là, Moïse, il n'en peut plus. Et puis, la Bible nous dit, dans Psaume 37,8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait faire le mal. » Elle nous dit aussi dans Jacques 1,20 que la colère de l'homme, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est comme si Moïse, dans sa colère aussi, il a voulu montrer qu'est-ce que lui était capable de faire et non qu'est-ce que Dieu voulait faire. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Eh bien, l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi et vous n'avez pas respecté ma sainteté, vous n'allez pas faire entrer ce peuple dans le pays promis. » Imaginez, après toutes ces années que Moïse a dirigé le peuple, il ne pourra pas, lui non plus, voir la terre promise. Et donc Moïse, il a imploré la grâce de l'Éternel. Il a demandé, s'il te plaît, de laisser entrer dans la terre promise. Mais Dieu a dit non. Et puis Moïse, il a accepté sa sanction et puis il a continué de diriger le peuple jusqu'à sa mort. Et Dieu, il prend au sérieux l'obéissance. Moïse et Aaron étaient responsables pour ce peuple et ils étaient responsables pour représenter Dieu et ils l'ont mal représenté. Et c'est important pour nous aussi de respecter qu'est-ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas juste simplement de faire qu'est-ce que nous, on a envie de faire, mais vraiment qu'est-ce que Dieu nous demande. Et quand on est en colère, eh bien, c'est difficile de faire ça. Qui peut nous aider à rejeter la colère? Dieu. Dieu. Et oui,
Et son esprit qui est en nous peut nous aider parce qu'il veut nous remplir non de la colère, mais il veut nous remplir du fruit de son esprit. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi le fruit de l'esprit? On l'avait appris ensemble. Oui, je me souviens. L'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, et oui, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On prie? Seigneur Dieu, ce matin, on veut vraiment reconnaître que toi, tu es saint, Seigneur, et que nous, on est pécheurs. Et souvent, on a envie de faire qu'est-ce que nous, on veut faire plutôt que qu'est-ce que toi, tu nous demandes de faire. On demande, Seigneur, ton pardon. Merci parce que tu pardonnes et merci pour ton esprit qui veut nous remplir. On te demande, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, de nous aider à rejeter la colère. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.